Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous passez une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors aujourd'hui, je prends l'oracle à l'écoute de vos vibrations pour savoir quel est le message du jour. Alors aujourd'hui, on nous parle de nourrir votre esprit. Bon, très bien. Alors, nourrissez votre esprit. Il y aurait-il un autre message? Alors, pour un autre message, on va prendre aussi l'oracle d'Ishtar. Alors, oracle Ishtar pour savoir si nous avons un complément. Donc, sur cette carte-là, nourrissez votre esprit. De quel sujet nous parle-t-on, mes guides? Celles-ci, elles sont un petit peu plus grandes. J'ai des petites mains. Alors, et voilà, c'est celle-ci qui m'est restée dans la main. On nous parle de la peur. Ouais, alors là, très clairement, on nous demande aujourd'hui de travailler sur tout ce qui est peur, ok? Peur, un sentiment d'insécurité, tout ce qui est blessure. Là, on nous demande vraiment d'aller au fond des choses et d'arrêter aussi, vous voyez, de se voiler la face concernant quelque chose qui nous arrive. Alors, je vais prendre, je n'avais pas pris depuis un petit moment, je vais prendre le tarot persan pour savoir de quelle situation plus précisément. C'est parti dans tous les sens. On nous parle aujourd'hui. Bon, déjà, la première carte qui est sortie, on nous parle d'un roi de cœur. Hein. Donc, dans le tarot persan, vous avez un roi de cœur où nous avons la mort. Ok. Donc, ça ne veut pas dire qu'un roi de cœur va mourir. Hein, qu'on soit bien d'accord. Lol. Le cavalier faucille et la sorcière. Ouais, bon, honnêtement, là aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est complètement embourbé. Quand on dit nourrissez votre esprit, c'est en fait vraiment aller en introspection, aller comprendre ce qui se passe et en fait, d'où vous vient cette peur. Là, j'ai quelqu'un qui a le succès, très sincèrement, qui a le succès, mais on dirait qu'il y a une fin de cycle, et cette fin de cycle lui fait peur. Alors là, j'ai peut-être, on va voir, hein. Ouais, j'ai quelqu'un, en tout cas, je découvre les cartes en même temps que vous, j'ai quelqu'un qui a... Bon, on va y aller comme ça. J'ai quelqu'un, je pense, qui est dans la peur de la fin de quelque chose. Quelqu'un qui a eu peur, qui a perdu et qui a peur de cet échec-là. Quelqu'un qui voudrait aussi se positionner, qui voudrait faire de l'avant, qui voudrait, à l'image de ce cavalier faucille, aller vers certainement aussi une reine faucille. Là, c'est ce que je ressens, c'est-à-dire, en fait, le cavalier faucille, c'est quelqu'un qui peut être très stable matériellement, vous voyez, mais quelqu'un qui a quelque chose d'immature, voilà. Et par contre, la reine faucille, ben, c'est une reine déjà. Et la reine faucille, c'est quelqu'un de foncièrement équilibré. Donc, on voit bien là qu'il y a quelqu'un, ils ne sont pas au même niveau, hein, clairement. Ils ne sont pas au même niveau d'énergie. Ils ne sont pas au même niveau de prise de décision parce qu'il y en a un. En fait, ça y est, ça y est, le message c'est clair, plus pour moi. Nourrissez votre esprit. En fait, c'est encore une fois, on a deux énergies. C'est-à-dire, j'en ai un ou une qui est dans la spiritualité, qui arrive à prendre de la hauteur et à s'enrichir et à travailler sur qu'il ou elle doit travailler, sur ce qu'il ou elle doit travailler.
Et j'ai l'autre personne qui reste complètement aveuglée par ses peurs. Puis alors, quand je vous dis aveuglée, vous voyez, sur cette carte, il n'y a même plus de visage. Donc, c'est la peur qui a pris toute la place. Donc, on nous parle là de quelqu'un d'un roi de cœur, certainement, qui a perdu. Voilà, qui a perdu quelque chose ou quelqu'un et qui voudrait bien faire de l'avant, mais autour de lui, il y a quoi? Il y a une sorcière. Là, on va le dire comme ça. Hein. Autour de lui, il y a une sorcière. Ouais, mais donc la sorcière, pour moi, là, ce sont ou c'est une femme toxique ou alors ce sont des énergies toxiques de toute façon autour de ce cavalier faucille. Et c'est quelqu'un, lui, de très sentimental. C'est vraiment un roi de cœur. C'est quelqu'un c'est quelqu'un aussi d'un peu fragile quand même. Hein. J'ai cette notion de quelqu'un d'un peu fragile, quelqu'un qui se laisse influencer parce qu'il a ce côté-là, il a ce côté immature. Pourtant, on voit que c'est quelqu'un qui réussit. C'est quelqu'un qui réussit ce qu'il entreprend et s'il le veut, il le peut. Vous voyez ? À côté de ce personnage-là, il y a une reine faucille. Alors là, la reine faucille, elle, c'est quelqu'un de stable. C'est une personne stable, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, c'est une personne qui plutôt punchy, voilà, plutôt qui fait de l'avant, et c'est quelqu'un aussi qui est capable de prendre des décisions. Donc, et ça, je pense que c'est vous. Voilà, je pense que c'est vous qui écoutez ce tirage. Je pense que c'est vous, peut-être, qui avez pris la décision de terminer. Voilà, de terminer cette histoire avec votre roi de cœur. Parce que tout ce que vous voulez maintenant, c'est qu'il reprenne de la puissance. Tout simplement, de la puissance en général. Et que vous en avez assez d'avoir face à vous un homme malade. Quand je dis un homme malade, c'est-à-dire parce que là, c'est un homme malveillant. Là, ici, vraiment, c'est ce roi-là, le roi cimetière, c'est quelqu'un de malveillant normalement. Mais là, c'est plutôt pour moi quelqu'un qui vibre mal. Vous voyez? Et quand je dis cet homme est malade, c'est-à-dire cet homme vibre mal, cet homme est toujours dans ses peurs. Et vous ne pouvez plus rester dans ces énergies-là. Et concrètement, vous avez pris le large. Voilà, concrètement, vous êtes là sur votre île paradisiaque. Donc, c'est-à-dire que vous êtes allé vous ressourcer dans un endroit qui vous apaise. Vous vous êtes éloigné justement des sorcières. Vous vous êtes éloigné de cet homme-là qui est face à vous, mais qui pourrait être un roi d'écu. C'est-à-dire qui pourrait être puissant, stable et qui peut avoir tout ce qu'il veut, mais qui pour le moment reste un roi cimetière, c'est-à-dire quelqu'un d'éteint et quelqu'un qui fait du mal sans le vouloir, ok, mais qui fait du mal quand même, qui en devient nocif. Et vous savez vous positionner. Maintenant, il n'y a pas d'arrangement. Vous avez compris que dans toute cette instabilité, vous ne voulez plus y rester. C'est un choix tranché. Donc, vous êtes éloigné. Et donc, lui, là, il est dans la peur. Les peurs, elles remontent, mais à vitesse grand V. Alors, ce roi de cœur, on lui dit, voilà, qu'il a l'as de cœur. Ça veut dire que si il le veut, il peut réussir à tous les niveaux, y compris en amour. L'as de cœur, c'est aussi pour moi l'as de coupe, c'est-à-dire, vous, les sentiments, pour lui, ils sont là, ils sont sincères, ils sont purs, mais c'est partagé aussi, hein. De son côté, c'est partagé. Là, j'ai une notion quand même d'amour réciproque. Et donc, pour moi, cette personne dans ce tirage va reprendre son pouvoir, va mûrir hein, quelque part et régler ce qu'il a à régler parce qu'il sent bien que lui aussi, ou sinon, son état même physique, moral et physique ne va pas s'arranger. Il sent aussi que c'est l'heure du changement. Et je pense que vous allez avoir des nouvelles et qu'il va peut-être même
vous faire une déclaration et vous demander pardon. Bon, c'est pas mal tout ça, c'est plutôt bien. Alors, on va prendre le Béline pour voir si il y a d'autres messages. Ouais, oh là là, alors là, vraiment, j'ai quelqu'un de très malheureux. Hein. Alors si, par contre, ouais, c'est quelqu'un qui se dit, je l'ai perdu, ça y est, c'est mort. Ça, c'est évident. Ça y est, c'est mort, le hasard. Pouah. Bon, alors là, ici, j'ai le hasard, c'est-à-dire le destin. En fait, vous êtes destinés l'un à l'autre. Ça nous est confirmé. Et lui, c'est quelque chose qu'il ne sait pas, c'est quelque chose qu'il ressent, mais c'est une lutte perpétuelle. Après, on le sait, si c'est un lien d'âme, et notamment le lien flamme jumelle, il faut toujours, on me dit reculer pour mieux sauter. Ouais, c'est un peu ça. Et donc vraiment faire des prises de conscience en profondeur. Et là, la prise de conscience aujourd'hui, c'est la peur de perdre. En fait, ce qui fait vraiment réagir cet homme comme ça, c'est la peur de l'abandon. La blessure aujourd'hui, on est complètement dans la blessure d'abandon. Et cette blessure d'abandon, tant qu'elle n'est pas guérie, c'est quelqu'un qui va patauger. C'est quelqu'un qui n'arrivera pas à prendre les décisions, même s'il le veut, même s'il a évolué. Et cette blessure d'abandon, elle est en train de l'empoisonner dans tout son être. Et elle peut le rendre vraiment, elle peut le rendre physiquement malade. On voit bien que de toute façon, là, c'est quelqu'un qui se sent complètement emprisonné. C'est quelqu'un de vieux. Alors, je vous parlais de quelqu'un d'immature. Immature et vieux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas une question d'âge. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se sent au bout de sa vie. C'est quelqu'un qui se dit de toute façon, c'est fini pour moi. Et effectivement, s'il ne se reprend pas en main, et s'il ne travaille pas vraiment sur cette blessure d'abandon, alors déjà la blessure d'abandon, il faut aller l'identifier. La blessure d'abandon, c'est un sentiment qui peut remonter, qui remonte souvent d'ailleurs, à l'enfance, voire à la petite enfance. Et c'est pour ça, si il a face à lui une sorcière, on va dire ça comme ça, s'il a face à lui quelqu'un qui appuie sur le bon bouton pour attiser cette peur, ben ça marche. Parce qu'il n'a pas résolu. Alors, pour travailler sur cette blessure, je vais essayer, là, face à moi, j'ai l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Alors, si ça peut vous donner des conseils, on va essayer de voir comme ça. En tout cas, pour travailler sur cette blessure, déjà, je vous conseille d'aller voir exactement de quoi il s'agit. Si ça vous parle pour vous ou si ça vous parle pour votre autre, allez voir. Qu'est-ce que c'est la blessure d'abandon? Celle qui explique vraiment très très bien cela, c'est Lise Bourbeau, donc dans le livre Les 5 blessures, mais je pense que vous pouvez retrouver les passages appropriés sur internet. Et ensuite, voilà, faites des recherches pour savoir comment travailler sur ça. Alors ça peut être... peut-être qu'il y a des méditations sur ça, peut-être qu'il y a des techniques comment dire, de guérison, où vous pouvez aller voir un spécialiste, c'est-à-dire aller voir un thérapeute holistique comme un hypnotiseur, par exemple. Ça peut être une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose peut-être dont vous n'avez même pas, vous savez pas d'où ça vient. Vous voyez, c'est pas évident de savoir, ouais, mais qu'est-ce qui fait que je suis comme ça? Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? Et juste, c'est très possible et très probable que ce soit votre subconscient qui l'ait refoulé pendant des années, et on le sait très bien, le subconscient, l'inconscient, c'est tellement puissant. Et c'est lui là aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le mental et l'ego, c'est lui là qui dirige votre vie.
Et pourtant, vous avez tellement d'autres choses à vivre. Là, vous voyez que vous avez un amour qui est là, un amour pur, un amour sincère, et vous n'arrivez pas de toute façon, et vous l'avez perdu clairement, parce que là, j'ai une femme qui est partie, ou un homme, vous prenez ce qui résonne pour vous, hein, vous transposez dans la situation, parce que vous savez que, bon, ben, avec les cartes, il y a des, comment dire, des figures sur les cartes, mais après vraiment, l'important c'est de transposer dans votre situation. Donc en tout cas, j'ai quelqu'un qui est parti, même s'il aimait, et j'ai une autre personne là qui vibre la peur, mais à 10 000 quoi. Donc, et cette personne, elle est dans quoi? Donc la blessure d'abandon, et peut-être, je vous dis, en hypnose, allez voir à quoi ça se réfère, et allez tout simplement guérir ça. Quand je dis tout simplement, ouais, c'est un processus, mais c'est pas si difficile que ça. Et avec la technique aussi du Ho'oponopono, c'est-à-dire guérir, allez guérir, demander pardon aussi à votre enfant intérieur et réconcilier, réconciliez-vous avec lui et réconfortez-le. Voilà, pardon, je savais pas le bon mot. Dans cette technique du Ho'oponopono, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va chercher son enfant intérieur pour lui donner beaucoup d'amour et beaucoup d'affection afin qu'il grandisse mieux. Parce que, en fait, il y a des blessures qui nous ont fait rester à l'état d'enfant blessé. Et tant que cet enfant-là est blessé, en fait, vous reproduisez les choses dans votre vie. Une fois que vous avez, en gros, hein, je schématise parce que c'est pas mon domaine, mais je peux en parler de manière bref, vous donner des indications et ensuite c'est à vous d'aller chercher en fonction de ce que je vous dis, et si ça vous parle évidemment, d'aller chercher comment faire le travail avec des gens qui sont vraiment formés pour ça. Mais le but, c'est que cet enfant intérieur là, qui reste un enfant blessé, bah, il grandisse dans l'amour et il grandisse en prenant confiance en lui. Parce que nous avons beau être des adultes, nous avons toujours cet enfant en nous. Et si cet enfant-là, il souffre, bah, nous en tant qu'adultes, nous allons non seulement souffrir aussi, mais en plus reproduire ça dans notre vie, sur notre entourage, parce que ce sera quelque chose qui ne sera pas réglé. Donc nous allons attirer aussi si vous avez la blessure d'abandon, bah, il y a de grandes chances en fait que ça vous arrive, que les gens autour de vous vous laissent tomber. Donc vraiment, si ça vous parle, allez voir de quoi il s'agit et vraiment renseignez-vous sur ça. Il y a des thérapies pour ça, et quand je vous dis des thérapies, on ne parle pas d'années à consulter quelqu'un, hein. Ça peut être fait en 1 ou 2 séances en hypnose, peut-être même en microkinésithérapie, mais je vous invite à aller vous renseigner sur ça. Donc, je vous disais, pour en revenir au tirage, donc cette personne, elle se dit, je l'ai perdue, c'était l'histoire, parce que bon, il sent bien que c'est une histoire pas comme les autres, il sent que c'est une histoire vraiment immense, une histoire ouais, différente des autres et très belle, mais ben, il n'a pas fait de choix et donc ben, maintenant il se sent complètement prisonnier. Ici, on nous parle des présents, de l'héritage, du départ et de la famille. De toute façon, cet homme-là, enfin cette personne dont on parle et qui vibre la peur, c'est quelqu'un qui est toujours dans offrir à autrui, prendre soin des autres, prendre soin de sa famille. Mais alors c'est paradoxal parce que d'un côté c'est quelqu'un qui prend soin des siens, mais il est sur deux tableaux, ça peut pas fonctionner parce que il voit ça comme un poids. C'est même pas un bonheur, c'est même pas un plaisir d'être avec les siens. C'est le fardeau, c'est l'héritage. Et il a qu'une envie, c'est se barrer. Donc ça marche pas.
Et là, c'est pour ça qu'on lui ouvre les yeux. C'est pour ça que tous ces événements se produisent. De toute façon, on le sait, si on n'est pas sur le chemin, on se prend des murs. Bon, ben voilà, c'est clair et net. Ben là, lui, il n'est pas sur le chemin. Le chemin, en fait, c'est d'être heureux ou d'être heureuse. Le chemin, c'est d'arriver à se réouvrir à l'amour. Et tant que vous n'êtes pas, tant que vous êtes à subir et non pas à aimer, ben ça ne marche pas. Et qu'est-ce qui bloque là dans ce tirage? C'est la peur. Et la peur, elle est due à quoi? À la blessure d'abandon. Donc franchement, ça se travaille et ça se résout. C'est ça la bonne nouvelle. Ici, nous avons l'élévation. On a quand même la meilleure carte du jeu, la carte bleue. On a la nouvelle et on a l'amour. De toute façon, cet homme-là, je dis homme, vous prenez ce qui résonne encore une fois, cet homme-là, il est irrésistiblement attiré par l'amour, parce que maintenant, il sait ce que c'est. Maintenant, il a compris, il l'a vécu, il l'a ressenti. Et c'est quelqu'un qui a beau lutter, c'est quelqu'un qui a beau être freiné encore par le passé, tout simplement par le passé, parce que ce qu'il a à résoudre du passé, mais c'est quelqu'un qui est en pleine élévation. C'est déjà quelqu'un qui a fait beaucoup de chemin. C'est quelqu'un que vous avez vu changer, et c'est quelqu'un pour moi qui va vous donner des nouvelles. Si vous êtes en non-communication, il va vous donner des nouvelles parce que de toute façon, le fait de ne pas savoir, le fait de se dire « mais je l'ai perdu », pour lui c'est insupportable. C'est insupportable parce qu'en fait, le seul bonheur vraiment qu'il arrivait à apprécier, c'était avec vous, et tout le reste, en fait, c'est fade et sans saveur. Il n'arrive pas. Et tout le reste, il le subit. Et avec vous, il est vivant. Et ça, c'est une différence énorme, en fait. C'est une différence énorme. Et puis vous lui apportez, vous voyez, vous lui apportez aussi ce cœur en feu. Et vous arrivez à lui mettre le cœur en feu aussi. Ça veut dire que vous, il vous sent tellement dans l'amour et tellement vivante que c'est une bouffée d'oxygène. Voilà, vous rallumez la flamme en lui. Et donc là, si vous êtes en communication, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Ici, j'ai la carte de la pensée et de l'amitié, j'ai la grâce. Pour moi, là, c'est quelqu'un qui veille sur vous, voyez, de façon très bienveillante. Ça peut être un ami ou une amie qui vous donne des nouvelles. C'est quelqu'un, en fait, qui voudrait que cette relation se fasse. C'est quelqu'un qui vous aime tous les deux et qui peut-être que vous recevez pas directement des nouvelles de lui, mais que vous en avez par une autre personne, voilà, qui vous connaît à tous les deux. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très bon, qui est autour de lui et qui aussi vous apprécie énormément. Ici, donc, nous avons la paix, la beauté, la paix, la beauté et l'inconstance. Bon, toujours cette même chose. Et puis, lui, là, il est dans le sentiment, c'est trop beau pour être vrai. De toute façon, elle ne me mérite pas. De toute façon, ça n'ira pas. De toute façon, enfin, il se mange le cerveau, hein. Clairement, c'est quelqu'un qui se bouffe le cerveau, mais c'est costaud. Bon, et donc, ça le met dans quoi? Ben, ça le met dans le déséquilibre, ça le met dans l'inconscience, dans l'inconstance. Et pour moi, c'est quelqu'un aussi qui a des problèmes de sommeil. Hein. Vous voyez, cette femme, en fait, vous le hantez. Là, on dirait une maison hantée, et là, pour moi, c'est vous voyez. C'est, ouh, vous le hantez, mais la bonne nouvelle, c'est que vous le hantez parce qu'il ressent votre amour, et à côté de lui, il y a quelqu'un qui le hante parce qu'elle le vampirise. Ça n'a rien à voir, voyez. Il y a vraiment du toxique de chez toxique à évacuer, et puis il y a
il y a vous qui n'êtes plus là, mais qui lui envoyez tellement d'amour, parce que je pense aussi que c'est ce que vous faites. Quand on nous dit nourrissez votre esprit, c'est ça en fait. Et vous restez dans l'amour, quoi qu'il arrive. Et vous êtes dans la foi, vous êtes dans la spiritualité, vous êtes dans la gratitude. Donc de toute façon, effectivement, l'amour étant l'énergie la plus puissante, il ne peut ressentir que tout ce que vous lui envoyez, parce que n'oubliez pas que lui et vous, vous êtes liés. Donc c'est tout à fait légitime. Et donc pour en terminer, nous avons la grâce, la découverte, l'intelligence et le feu et le changement. Bon, là, je pense que cette personne va ouvrir les yeux, est en train progressivement d'ouvrir les yeux sur ce qu'il y a à faire, sur le chemin qui reste à parcourir, est en train de réfléchir à ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation et pour vous retrouver, hein, parce que là c'est ce que le tirage vraiment semble nous dire. Et c'est quelqu'un qui de toute façon n'hésitera pas à aller au conflit. En plus on me dit que si on vous attaque, il va vous défendre, hein. C'est genre, il faut pas mal parler de vous ou quoi que ce soit, parce que là, ça va pas le faire du tout. Et donc, c'est quelqu'un de toute façon qui... Et le feu, c'est aussi le combat intérieur, vous voyez. Mais bon, pour moi, c'est quelqu'un qui va combattre pour vous, pour aller vers quoi? Vers le changement. Et le changement, pour moi, là, c'est un couple qui se retrouve. Donc... Donc, écoutez, nous avons de très très beaux messages. Alors, j'avais dit, je vais prendre pour votre autre, là, aujourd'hui, un message d'auto-guérison, ou en tout cas pour la personne qui se sent concernée dans ce tirage par la blessure d'abandon. Qu'est-ce qu'on dit à cette personne-là qui doit travailler sur ses peurs et ses peurs dues à une blessure d'abandon? Quel est le message, s'il vous plaît, mes guides? Alors là, je vous dis, c'est pas évident. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Est-ce que c'est avec cet oracle qu'il va y avoir un message? C'est peut-être pas cet oracle, écoutez. Non, on me dit de prendre Ishtar, donc je vais prendre l'oracle Ishtar. Et donc, quel est le message, s'il vous plaît, mes guides, avec l'oracle Ishtar pour cette personne qui est dans la blessure d'abandon? Hop, deux cartes qui sont tombées. Je crois que c'est pour vous et pour cette personne. Pour vous, on vous demande la tempérance, c'est-à-dire rester dans des énergies d'amour, rester dans des... gardez l'espoir, mais n'attendez plus, mais vraiment rester dans des énergies d'amour et de bienveillante. Et pour votre autre, on dit ce qu'il faut maintenant, c'est du détachement. Il est vraiment très important de se libérer une bonne fois pour toutes de cette blessure d'abandon, en tout cas de se libérer de ses peurs, de les identifier et de ne pas les laisser diriger votre vie. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort et si vous souhaitez me joindre, vous le savez, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Plein de gros bisous, prenez soin de vous et à demain. Bisous bisous, ciao.